Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. À quelques jours du Classico les amis, plus précisément à 10 jours du Classico, le FC Barcelone est en totale ruine. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer là-bas les amis, et j'espère pour eux qu'avant le Classico, tout va rentrer dans l'ordre parce que là c'est pas possible. Du côté du Real Madrid les amis, le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour s'offrir Endrick. Pour vous dire, ils sont même prêts à faire l'une des plus grosses folies de leur histoire. Pour moi c'est débile. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, c'est le référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler de notre cher Rudiger qui malheureusement va bientôt plier bagage, étant donné que ces derniers temps-là, il n'a pas été très satisfaisant. Donc on nous dit ici, le Real Madrid ne prolongera pas Antonio Rudiger qui quittera le club l'été prochain. Il est considéré comme trop souvent blessé et pas assez régulier pour son salaire. Enfin le Real Madrid se réveille et j'ai envie de dire c'est pas le seul dans cette situation-là. Je vais commencer par toi Kamavinga. On t'aime bien mon ami, on sait que t'es talentueux, on sait que t'es polyvalent et en plus de ça, t'es jeune, y a pas de souci. Depuis qu'il est au Real Madrid, à aucun moment le gars il a réussi à s'imposer réellement. Il a toujours été ce gars qu'on utilise en cas de blessure, c'est très bien. Ce genre de joueur là aussi, il en faut dans une équipe, y a pas de souci, mais le gars se blesse trop. Il se blesse trop. Donc que ce soit lui, Rudiger, Militao, Mendy ou même David là-bas, ils peuvent plier bagage. Comme ça au moins ça nous fera un peu d'argent pour les remplacer. On enchaîne les amis avec notre cher Vinicius qui lui aussi est actuellement dans un gros bourbier. Comme vous le savez, il y a pas longtemps, il avait fêté son anniversaire, c'est 25 ans. Et qui dit anniversaire au Brésil, surtout pour un joueur comme Vinicius, dit grosse fête. Ah oui, il n'y a pas que la mine mal dans ce problème. Quand c'est nos joueurs là, il faut le dire aussi. Donc là, les amis, comme il est dit ici, Vinicius est poursuivi par la justice brésilienne pour avoir perturbé ses voisins durant sa fête d'anniversaire. Les événements ont eu lieu entre le 19 et le 21 juillet dernier. On nous dit la police est rendue sur les lieux après avoir été alertée par le voisinage et a constaté que la musique était trop forte. Des cris ont également été entendus. Quels cris? Vini, quel cri? J'espère vraiment pour toi que c'est pas le cri qu'on pense là. Un bon entendeur, salut. On continue. Donc à cause de tout ça les amis, les voisins ont porté plainte contre Vinicius. Donc là la justice est sur son dos. On nous dit une audience préliminaire est prévue le 6 novembre prochain. Le Brésilien risque d'une peine de 3 à 15 mois de prison ou d'une amende. Vinicius. Déjà que là au Real Madrid on commence à récupérer ton meilleur niveau. Regarde ce que tu pars nous créer. J'espère vraiment qu'à la fin il y aura seulement une amende à payer. Parce que mon ami, si tu pars en prison, surtout 15 mois de prison. Déjà pour les classiques là, nous on sera dans la merde. Tu seras obligé de nous regarder à la télé. Enfin, s'il y a une télé dans ta prison, on sait jamais. On croise les doigts pour toi mon ami. Et pendant ce temps les amis, les agents de Vinicius exigent que son nouveau contrat comporte un salaire fixe compris entre 20 et 25 millions d'euros contre 15 millions d'euros de salaire actuel et également un petit bonus de renouvellement. Et bonne nouvelle, on nous dit que le Real Madrid est prêt à faire des efforts pour Vinicius, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Par contre, le club s'attend à ce que Vinicius revoie certaines demandes. En gros, ils vont pas non plus se laisser marcher par le clan Vinicius quoi. Essayez de vous entendre là-bas s'il vous plaît, ça fait un moment que ça dure. Toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous le savez, étant donné que Endrick ne joue pas au Real Madrid, enfin, il est au Real Madrid, mais Xabi Alonso, bon, il n'a pas l'air de trop compter sur lui. Il compte plus sur Gonzalo Garcia qu'autre chose. Et d'autant plus qu'il y a un autre cher Mobutu dans l'équipe qui est en pétard en ce début de saison, ça sera compliqué pour Endrick d'avoir du temps de jeu. Xabi Alonso lui-même l'en a informé la semaine dernière. Et depuis cette information-là, il y a certains clubs de Ligue 1 qui sont plus tranquilles, tels que le Paris Saint-Germain et Marseille. Déjà, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, dans ma dernière vidéo actualité, on a vu que Luis Enrique était intéressé par Endrick. Sauf que là, pour montrer encore plus d'intérêt envers le joueur, ils sont prêts à faire une folie. Et cette folie-là, les amis, n'est rien d'autre que faire un échange entre Endrick et Fabian Ruiz. Ils veulent offrir Fabian Ruiz au Real Madrid et prendre Endrick. Personnellement, je dis pas que Fabian Ruiz c'est un mauvais joueur, c'est un très bon joueur. On l'a même vu la saison dernière avec le Paris Saint-Germain et avec l'Espagne. Mais j'ai juste envie de dire merci pour cette générosité, mais on veut pas. Si vous voulez Endrick, y a pas de souci, venez le prendre en prêt. Comme ça, il part se rôder un peu chez vous et après il revient, y a pas de souci. Mais on va pas laisser notre petite pépite, notre crack brésilienne pour l'envoyer chez vous et aller récupérer un vieux dans votre milieu sous prétexte que le Real Madrid, on a besoin de créativité au milieu. C'est vrai? Mais non. Et comme je vous le disais tout à l'heure les amis, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est intéressé, il y a aussi l'Olympique de Marseille. Ici on nous dit, l'OM est intéressé par Endrick, le Brésilien n'a pas joué la moindre minute cette saison avec le Real Madrid. On le sait. Vous n'avez pas besoin de le répéter à chaque fois, on le sait. Mais on veut pas le vendre, on veut le prêter. Et le pire c'est qu'ils veulent acheter Endrick pour combler l'absence de certains joueurs lors de la CAN. Parce que oui les amis, étant donné que la CAN c'est pour bientôt, Guiri et Aubameyang ne seront pas disponibles. Donc faut bien qu'il y ait un joueur pour combler tout ça. Maintenant les amis, franchement, toujours avec le Real Madrid les amis, comme vous le savez lors du mercato dernier, on avait beaucoup parlé du départ de Rodrigo du Real Madrid. C'était l'une des plus grosses rumeurs du mercato dernier. Et au Real Madrid, il y avait deux camps. Ceux qui trouvaient que c'était une bêtise de laisser partir Rodrigo. Et il y avait aussi l'autre camp qui trouvait que Rodrigo serait mieux ailleurs qu'au Real Madrid. Étant donné que Xabi Alonso ne le faisait plus jouer même en Coupe du Monde des clubs. Et bah les amis, laissez-moi vous dire que notre cher Zinedine Zidane, ancien entraîneur du Real Madrid, le gars il a pris la parole par rapport à ce sujet et voici ce qu'il dit. Il dit, si le Real Madrid laisse partir Rodrigo
au Paris Saint-Germain, le club risque de connaître une nouvelle décennie de difficultés. Un joueur de ce calibre intégré dans un système parisien pourrait transformer l'équilibre du football européen. Donc lui-même, en tant qu'ancien coach du Real Madrid, il est conscient de l'importance de Rodrigo dans une équipe. Et on sait tous que ce qu'il est en train de dire là, il a raison à 100%. L'équipe du Paris Saint-Germain que je vois là aujourd'hui, si Rodrigo débarque dans ce système-là, c'est cuit. Ils vont encore faire plus mal que la saison dernière. Parce que déjà de 1, Rodrigo c'est un joueur discipliné, donc s'intégrer dans le système de Luis Enrique, ça va pas être un problème pour lui. C'est pas quelqu'un avec beaucoup d'ego, donc le Paris Saint-Germain n'aura pas de souci à le recruter, étant donné que leur nouvelle politique c'est de ne pas recruter des stars. Donc pour moi, Zinedine Zidane a totalement raison. Nous allons parler des incertitudes côté Real Madrid pour le Classico. Comme vous pouvez le voir ici les amis, selon le média Diarios, le Real Madrid n'est pas sûr que Dean Huijsen se remettra à temps pour le Classico. Et en plus de ça, on nous dit que le club ne veut pas le précipiter ni prendre de risques. Et l'une des solutions qui s'annonce pour que Dean Huijsen soit présent pour le Classico, c'est tout simplement de le sacrifier contre la Juve. Comme ça, face à la Juve, il se repose tranquillement et juste après face au FC Barcelone, il revient. Et malheureusement pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'il sera pas disponible pour le FC Barcelone. Et d'ailleurs, ici on nous le confirme, Raúl Asensio et Militao devraient être titulaires contre le FC Barcelone. Dean Huijsen est absent. Et la chance qu'on a, c'est qu'il sera remplacé par Raúl Asensio. Même s'il y en a qui n'ont plus confiance en lui, moi j'ai confiance en lui. La saison dernière, il était bon, c'est juste en Coupe du Monde des clubs qui s'est un peu foiré, c'est tout. Donc moi je compte sur lui. Du côté de nos latéraux les amis, bonne nouvelle, ici on nous informe que Trent Alexander-Arnold et Carvajal sont de retour. Ils sont entraînés normalement avec le groupe hier matin. Ça franchement c'est une très bonne nouvelle, comme ça au moins on sera pas obligé de brider Valverde en le mettant en tant que latéral. On sait tous qu'il n'aime pas jouer à ce poste-là. En parlant de défenseurs les amis, le Real Madrid vise actuellement un défenseur français, oui. Après Konaté de Liverpool, maintenant le Real Madrid veut s'attaquer à Upamecano. Comme ça au moins on sera pas obligé de brider Valverde en le mettant en tant que latéral. On sait tous qu'il n'aime pas jouer à ce poste-là. En parlant de défenseurs les amis, le Real Madrid vise actuellement un défenseur français, oui. Après Konaté de Liverpool, maintenant le Real Madrid veut s'attaquer à Upamecano. D'autant plus que les négociations de ce dernier avec le Bayern Munich est un peu compliquées en ce moment. Là on nous dit Dayot Upamecano réclame 20 millions d'euros de prime à la signature pour son prochain contrat. Le Bayern Munich ne compte pas dépenser cette somme, contrairement au Real Madrid qui est intéressé. Ces gens-là ne veulent pas nous voir heureux. Comme par hasard, on est intéressé par Upamecano. D'un coup, eux aussi ils le veulent. Et pourtant vous avez déjà 1 euro. Pourquoi vous voulez Upamecano? De toute façon, je sais même pas pourquoi je parle. Le gars il veut une prime à la signature de 20 millions d'euros. Où vous allez enlever ça? Il veut pas abonnement Spotify, hein? Non. 20 millions d'euros de prime à la signature. Bonne chance à vous. Maintenant les amis, on part du côté du FC Barcelone, 15e meilleur club de l'histoire. Et là-bas aussi, comme d'habitude, il y a de grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. Donc comme d'habitude les amis, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. On commence directement par notre cher Frenkie de Jong qui vient de prolonger avec le FC Barcelone jusqu'en 2029. Lui qui pesait beaucoup dans les finances du FC Barcelone, et bah là, ils l'ont quand même prolongé. Bon, je me suis pas renseigné sur les détails de son nouveau contrat, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont baissé son salaire de la saison dernière. C'est pas le même salaire. Bref, la bonne nouvelle, c'est que il a prolongé. Bref, la bonne nouvelle pour le FC Barcelone, c'est qu'il a prolongé. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, on a appris il y a quelques jours qu'ils sont intéressés par Kenan Yildiz, le jeune Turc. C'est probablement l'un des plus gros cracks, si ce n'est le plus gros crack actuellement. D'ailleurs, avec la Turquie, lors de leur dernier match, il a marqué. Le match d'avant, il avait aussi marqué. Et franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais Kenan Yildiz au FC Barcelone, ça pourrait matcher. Ce gars-là, tu le prends, tu le rajoutes au trio offensif du FC Barcelone, ça pourrait faire très mal. Maintenant, reste à voir si le Barça ira vraiment au bout de cette négociation. Pour l'instant, ils sont juste intéressés. Ils n'ont pas encore déclenché de négociations. Hormis Kenan Yildiz, les amis, le FC Barcelone est également intéressé par Vlahovic. Décidément, les joueurs de la Juventus sont tapés dans l'œil de Deco. Je sais pas ce qui se passe. Après, contrairement à Kenan Yildiz, Vlahovic, lui, il va quitter la Juventus gratuitement. Ils vont pas le prolonger. Je crois bien que c'est pour ça que Deco, il est intéressé. On enchaîne, les amis, avec notre cher Inigo Martinez, qui est du côté d'Al Nassr maintenant. Il a fait une interview il y a pas longtemps où il a parlé de son départ du FC Barcelone. Il a déclaré qu'en gros, lorsqu'il a su qu'il allait quitter le FC Barcelone, il n'osait même pas dire ça à Hansi Flick. Il a mis du temps avant d'avoir le courage d'aller informer Hansi Flick. Hansi Flick comptait sur lui, ils avaient quelque chose de bien solide. La preuve, depuis qu'il est parti, regardez la gueule de la... Attendez, respectons quand même le FC Barcelone. Ah, franchement, c'est nos voisins. Excusez-moi, mes chers Barcelonais. Donc, depuis son départ, Kubaxi et Aroro n'arrivent plus trop à se retrouver. Il leur manque ce taulier à côté d'eux qui leur permettait d'être sereins pendant les matchs. Malheureusement, c'est comme ça le football, il faut faire avec. Maintenant, les amis, nous allons parler de la crise que traverse le FC Barcelone à 10 jours du Classico, les amis. Comme vous le savez, avant la trêve internationale, le FC Barcelone avait énormément de blessés. Ils avaient une longue liste. Malheureusement pour eux, pendant la trêve internationale, cette liste-là, encore une fois, s'est aggravée. Il y en a quelques-uns qui sont de retour. Pour dire de
base, il y avait Fermin Lopez qui était blessé, Dani Olmo, Juan Garcia, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ter Stegen, Rafinha et Robert Lewandowski. Heureusement pour le FC Barcelone qu'il y a quelques jours, Lamine Yamal et Fermin Lopez ont fait leur retour aux entraînements. Mais malgré ces deux retours-là, la liste reste quand même assez lourde. Robert Lewandowski par exemple qui s'est blessé lors de la trêve internationale face à la Lituanie. Le gars il a eu une déchirure musculaire face à la Lituanie et au lieu d'arrêter là, non, il a forcé. Il a continué à jouer avec des bandages et c'est tout ça qui a énervé le FC Barcelone. C'est exactement ce qu'on nous dit ici. Le Barça est fâché. Une situation sûrement frustrante pour Robert Lewandowski. Et les dernières informations de Marca évoquent même une relation tendue entre le joueur et la direction. Pour cause, la direction du FC Barcelone est très énervée par la blessure de Robert Lewandowski au biceps fémoral. Blessé contre la Lituanie, le joueur avait décidé de forcer et de continuer à jouer avec un bandage. Ce qui n'a rien arrangé et a aggravé la blessure qui le tiendra plus d'un mois éloigné des terrains. Il manquera notamment le Classico le 26 octobre. Vous voyez pourquoi le Barça est énervé? Franchement, le Barça a raison pour le coup. Toi, t'es là déjà, t'es dans la trentaine, mon ami. T'es plus proche de la retraite qu'autre chose. Pourquoi t'es têtu à ce point? Tu t'es blessé une première fois face à la Lituanie. Repose-toi, récupère. Toi, t'as voulu forcer. Maintenant, te voilà avec une blessure plus grave. Comme si c'était pas suffisant, les amis. Après Robert Lewandowski, celui qui comptait le remplacer en tant que titulaire pour le Classico, Monsieur Ferran Torres, G-Shark, et lui aussi s'est blessé. Mais je vous rassure, le sien n'est pas si grave que ça. Lors de l'avant-dernière séance d'entraînement du FC Barcelone, il a juste informé Hansi Flick qu'il avait une petite gêne. C'est exactement ce qu'on lui dit ici. Ferran Torres a discuté avec Hansi Flick ce matin pour lui signaler une légère gêne aux ischio-jambiers. Il devrait être disponible contre Gérone. La séance de demain sera décisive. Et la séance de demain en question, c'était aujourd'hui. Il a bien participé à une partie de l'entraînement. Pas la totalité, mais une partie. C'est rassurant pour lui. Sans surprise, les amis, après Robert Lewandowski qui sera absent pour le Classico, on a aussi Rafinha qui sera absent. Selon le Mediasport, Rafinha est très incertain pour le Classico. Bon, il est incertain, il sera pas absent. Pour l'instant, c'est pas sûr. Le Brésilien ne s'est pas remis comme prévu de sa blessure au biceps fémoral. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la saison dernière, on a un enchaînement de blessures. C'est énorme. Que ce soit du côté du FC Barcelone, du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, ça s'enchaîne. Et moi, ça me fait peur pour la suite, surtout pour les joueurs. Toujours avec Rafinha, les amis, il a fait une interview il y a quelques jours où il a parlé de l'Arabie Saoudite et surtout de leur offre. Le gars a tout simplement expliqué qu'il a failli partir en Arabie Saoudite parce que l'offre qu'ils lui ont fait leur aurait permis de régler énormément de problèmes dans sa vie. Il dit: j'ai été très touché lorsque j'ai reçu l'offre saoudienne car cette offre résoudrait de nombreux problèmes dans ma vie personnelle et assurait l'avenir de mes enfants, de mon fils et de nombreuses personnes proches de moi. Alors, naturellement, nous avons pensé à partir. Et j'ai vraiment senti que c'était peut-être le bon moment pour partir. Quand il y a l'argent, c'est toujours le bon moment. On te comprends, mon ami? Nous-mêmes, on serait déjà plus là. On va pas te juger. Il dit: mais avec l'arrivée du nouvel entraîneur, c'est-à-dire Hansi Flick, nous avons d'abord parlé au téléphone, puis en face à face, et il a réussi à me convaincre de rester, et heureusement, il m'a convaincu de le faire. Là, mes chers Barcelonais, vous pouvez remercier Hansi Flick, parce que sans lui, Rafinha serait en train de parler arabe auprès d'N'Golo Kanté, ça c'est sûr et certain. On revient sur notre chère Lamine Yamal, les amis, ou plutôt Nikki Cole, enfin sa petite amie. Et pendant qu'elle parlait, elle s'est un peu enflammée, et voici ce qu'elle a dit par rapport à son mari. Elle dit: Lamine Yamal est non seulement bon sur le terrain, mais aussi en dehors. On va aller au suivant, hein? Et pour terminer, les amis, comme on dit tel père, tel fils, on vient juste de parler de Lamine Yamal. Maintenant, on va parler de son père, Neymar. Depuis quelques jours au Brésil, le père de Lamine Yamal, monsieur Neymar, a lui aussi une polémique autour de lui. Et pour lui-même, c'est autre chose. On nous dit: Neymar a écrit à la joueuse de volley, Ki Alves, pour la rencontrer et elle a accepté de sortir avec lui. Elle avait accepté, tout était bien parti. Et tout s'est effondré lorsque Neymar a proposé de faire un trio avec sa sœur jumelle. Tel père, tel fils. Vous voyez? Toi, tu proposes de sortir, elle accepte. Mais pourquoi tu pas proposer trio avec sa sœur jumelle? C'est quelle histoire? Tu veux recréer la MSN? C'est quelle histoire? Dis-nous. Bien évidemment qu'après ça, la meuf, elle a balancé sur la toile. Elle n'a plus voulu sortir avec lui. Elle a raison. Non, là, c'est pas possible. J'espère vraiment que c'est fou.